professeur de sciences politiques dans cette maison, voilà, où j'ai le plaisir d'enseigner depuis maintenant 10 ans, c'est ça. Et avec des collègues de l'établissement, le directeur et des collègues d'autres établissements, on a créé, il y a maintenant 3 ans et demi, le Brussels World Simulation, BWC, j'allais tout de suite dire BWC, le BWC, voilà, qui est un jeu de simulation qui reproduit en 3 mois un processus de consultation par la commission de l'ensemble des stakeholders, l'écriture d'une directive ou d'une proposition, en tous les cas de la commission, et l'ensemble du processus qui s'ensuit avec les partenaires extérieurs, mais surtout avec les acteurs institutionnels législatifs que sont le Parlement et le Conseil. Donc on a créé ce jeu avec l'idée de permettre aux étudiantes et aux étudiants de mieux saisir la complexité du processus décisionnel européen. Alors on l'a dit, hein, c'est finalement pas plus complexe que notre système politique législatif, mais ça implique 27 États, 24 langues de travail, des dossiers extrêmement techniques, et donc on s'est dit le mieux quand même pour saisir la position, les ressources, le rôle de chacun des partenaires de la décision européenne, le mieux c'est peut-être d'en faire un jeu de rôle grandeur nature sur plusieurs semaines, et pour voilà, à la fois comprendre ce que chacun fait dans ce processus, la Commission, le Parlement, le Conseil, les groupes d'intérêt, enfin les représentants d'intérêt, les ONG, et que chacun du coup comprenne aussi ce que les autres ont à faire dans un processus qui consiste à fabriquer un compromis législatif européen. Voilà. Et donc le jeu c'est ça, c'est utiliser l'ensemble des vertus, des mérites de ce qu'on appelle le game learning, hein, c'est-à-dire l'apprentissage par le jeu, pour une immersion et donc un apprentissage, une professionnalisation aux négociations internationales. À partir du moment où vous devez jouer un rôle, tenir votre rôle avec le plus de crédibilité possible, vous êtes obligé d'analyser la configuration du jeu, mais du jeu au sens réel du terme, hein, c'est-à-dire on a un jeu d'acteurs avec des acteurs institutionnels législatifs, des acteurs institutionnels non législatifs, hein, les États tiers par exemple, ou le comité des régions, et puis toutes sortes d'acteurs non institutionnels, les médias, les représentants d'intérêt, les ONG, qui tous en fait jouent leur partition. Voilà. Et donc en quoi c'est professionnalisant? Parce que pour que la partie fonctionne, chacun doit être le plus crédible possible, et pour être crédible, il faut être au plus près de la réalité. Voilà. Et d'ailleurs le jury et l'équipe pédagogique veillent tout au long du jeu à ce que l'ensemble des joueurs, collectivement, et chacune des joueurs individuellement, soit bien dans une attitude, des stratégies, des prises de position qui soient crédibles, c'est-à-dire fidèles à la réalité. Alors vous avez raison, on sort de la conférence, c'était la conférence inaugurale avec le commissaire Nicolas Schmit, qui est d'ailleurs un diplômé de cette maison, luxembourgeois, qui est maintenant est commissaire européen à l'emploi. Et voilà, avant sa conférence, on a révélé le scénario de cette année qui va porter sur le devoir de vigilance, hein, le due diligence. Et alors c'est un sujet, derrière son caractère un peu technique, un peu ésotérique, extrêmement important. Parce qu'il s'agit de rien de moins que faire en sorte que l'ensemble des entreprises européennes soient attentives à ce que dans la chaîne de valeur des produits ou des services qu'elles commercialisent, donc qu'elles soient attentives au caractère à la fois socialement éthique et écologiquement éthique de leur chaîne de valeur. Donc il y a quelque chose là d'une déontologie ou d'une moralisation, hein, des entreprises européennes. Alors tout l'enjeu évidemment va consister à voir quels sont les secteurs prioritaires concernés par ce devoir de vigilance, et aussi bien sûr savoir sur quel type de droit on va s'appuyer, hein. Donc on le voit, il y a du droit administratif, du droit civil, du droit pénal peut-être, hein. Donc quelle est la nature du cadre juridique et la nature des sanctions qui seront appliquées à ceux qui dérogeront
au cadre européen qui sera fixé par cette loi. Donc il faut bien voir que actuellement, là, à l'heure où on parle, la Commission européenne est en train de préparer un tel texte sur la due diligence qu'elle remettra, elle rendra public, elle rendra public sa proposition le 8 décembre, c'est-à-dire la veille des plénières du jeu. Donc on peut pas être plus au cœur de l'actualité. Merci beaucoup. Avec plaisir.